Elle, c'est Elisa Marlowe. Elle habite New York et est une fifi gâtée bourgeoise qui se prend pour une grande dame. Elle a grandi à Long North, une petite ville au nord de Derry dans le Maine. Long North est une petite ville paysanne dans laquelle la famille Marlowe avait le plus gros ranch, car Jack Marlowe s'y connaissait bien en affaires et savait gérer son argent. Le ranch Marlowe a donc prospéré, et la famille s'est rapidement embourgeoisée. Et c'est dans cette ambiance bourgeoise qu'est donc née la petite Elisa, qui allait, en grandissant, devenir une petite peste. Elisa alla à l'école de Long North et se fit des amis. Elle était très jolie et eut quelques petits amis. Mais il n'en restait pas moins que c'était une peste qui aimait bien se moquer des autres, et surtout de Elmer Walsh. Elmer Walsh. Un garçon un peu fort pour son âge, et un peu simple d'esprit. Il vit seul avec sa mère dans une ferme en dehors de la ville. Sa mère, Judith Walsh, est une femme aigrie envers les autres gens. Elle couve Elmer, peut-être un peu trop. Elmer était amoureux d'Elisa, ce qui en faisait la victime idéale. « Hé débile, tu es amoureux? Tu crois vraiment avoir une chance, gros débile ?» etc., etc. Il ne se passait pas un jour sans qu'Elmer ne subisse les railleries et humiliations d'Elisa et de sa bande d'amis. À la fin de l'année scolaire, les parents d'Elisa ont déménagé à New York. Les affaires de M. Marlowe ayant prospéré, Elisa ne revint pas dans sa ville natale jusqu'à aujourd'hui. Elisa roule sur cette route qui la ramène dans sa ville natale. Pourquoi ? Pas par nostalgie, non. Elisa, en grandissant, est devenue une personne hautaine, sans cœur. Elle ne revient pas pour ses amis non plus, qu'elle n'a pas revus depuis qu'elle a déménagé avec ses parents. Elle ne leur avait d'ailleurs pas donné de numéro de téléphone et n'a jamais cherché à donner de nouvelles. Elisa revient simplement pour conclure la vente du vieux ranch de son père décédé l'année dernière. Le vieux ranch n'était plus habité depuis longtemps, mais son père ne s'est jamais résolu à le vendre. Elisa roule donc sur cette route, en direction de Long North. Il est 20h30, en cette fin d'été, et le soleil commence à se coucher. La route serpente un peu, et Elisa allume ses phares. L'un d'eux est défectueux. Zut, j'aurais dû faire réparer ça avant de partir. Peste-t-elle. La route serpente. Elisa se concentre en grommelant sur son phare défectueux. Quand tout à coup, une forme apparaît, pile devant la voiture. Une forme non définie, qui fait pousser un cri à Elisa. Elle fait une embardée pour essayer d'éviter la forme, mais dans la panique perd le contrôle de son véhicule qui sort de la route et vient percuter violemment un arbre. Elisa sort de son véhicule, à moitié sonné, et regarde partout, l'air un peu perdu. Elle regarde la route, mais ne voit rien. Elle ne comprend pas, et regarde sa voiture. L'avant est complètement enfoncé dans l'arbre, et Elisa comprend très vite que ce n'est pas la peine d'essayer de repartir. Et merde, saloperie de route de campagne. Elisa. Elle se retourne, mais ne voit rien. Oh, voilà que j'entends des voix, moi, maintenant. Tu deviendras folle, ma pauvre fille. Elle se retourne à nouveau et pousse un cri de terreur, en voyant devant elle une forme humaine ressemblant à ces zombies que l'on voit dans les films d'horreur, et qui ont toujours fait rire Elisa, prenant ce genre pour une débilité sans nom et se moquant ouvertement de ceux qui peuvent aimer ça. Elle recule, tandis que la forme avance sur elle. La peau semble noircie, et des morceaux de chair putride pendent du corps qui semble à moitié en décomposition. Elisa panique complètement. Elle se retourne d'un coup et se met à courir, à toutes jambes, ne sachant pas où elle va, ne regardant pas la direction qu'elle prend, la peur lui faisant perdre toute rationalité.
elle s'enfonce dans la forêt qui longe la route menant à Long North. La forme suit Elisa, qui court aussi vite qu'elle peut. Elle tombe, se relève, crie de terreur et repart à travers la forêt qui longe la route de Long North. Sa course l'emmène vers une ferme. Il semble y avoir de la lumière. Elisa se jette sur la porte et tambourine. « S'il vous plaît, ouvrez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » Les larmes coulent sur le visage d'Elisa. Quand la porte s'ouvre, une femme d'un certain âge se tient debout, face à Elisa. « Allons, ma petite, qu'est-ce qui vous arrive? Voyons, pourquoi cette panique ?» Je suis poursuivie par je ne sais quoi, quelqu'un de déguisé ou je ne sais pas. Aidez-moi, je vous en prie, madame. La femme regarda par-dessus l'épaule d'Elisa, mais ne vit rien. « Venez, ma petite, rentrez un moment. Mon fils ne va pas tarder. S'il y a quelqu'un par ici, il s'en occupera. Il est fort, mon fils, vous savez. » La femme fait entrer Elisa chez elle, l'assoit dans un fauteuil et prépare du thé. « Buvez, du temps que c'est chaud, ma petite. » Un bruit de porte se fait entendre. Elisa tourne la tête et voit, dans l'encadrement de la porte ouverte, la forme, le zombie qui la poursuivait tantôt. Elle pousse un hurlement de terreur. « Allons, ma petite, ne criez pas comme ça, voyons. Ce n'est que mon fils, elle meurt. C'est un bon garçon, vous savez. » Madame Walsh ? Bégaye Elisa terrifiée en se levant de son fauteuil, ne sachant plus que faire. Judith Walsh regarde Elisa en souriant. « Allons, mon enfant, tu ne m'avais pas reconnu ?» demande-t-elle d'un air qui se veut très innocent. Elisa hurle de nouveau en entendant son prénom sortir de la bouche de cette chose. Elle panique, recule dans le couloir de la petite ferme qui mène aux chambres et à la porte de derrière. La voix de Judith Walsh se fait moins chaleureuse tout à coup, plus menaçante. « Viens ici, la petite garce. Tu as fait du mal à mon fils. Tu dois réparer. Viens ici, viens ici !» Elisa fuit dans le couloir et se jette sur la porte de derrière qui, par chance, n'est pas fermée. Elle se retrouve dans la cour de la ferme et commence à contourner la maison. Mais là, Elmer lui fait face, avançant d'un pas lent et lourd, un sourire hideux sur ses lèvres en décomposition, montrant une bouche dans laquelle il manque un certain nombre de dents, celles restantes étant pourries. Elisa hurle à plein poumon et recule en pleurant. Elmer, mais c'est pas possible, Elmer. Elisa trébuche sur des rondins de bois en reculant et tombe en arrière. Son dos rencontre les pointes acérées d'une fourche qui traînait par terre. La jeune femme s'empale sur l'outil. Le rapport de police dira qu'on a retrouvé Elisa Marlowe, morte au milieu des ruines de l'ancienne ferme des Walsh, et qu'une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes du décès. Mais revenons quelques années en arrière. Après le départ d'Elisa Marlowe pour New York, les moqueries ne s'étaient pas arrêtées sur Elmer, qui, un soir, s'est enfermé dans la grange de la ferme, s'est arrosé d'essence et a mis fin à ses jours. Sa mère, Judith Walsh, anéantie par le chagrin, s'est pendue dans sa cave le jour de l'enterrement de son fils chéri. La ferme a été laissée à l'abandon depuis ce temps-là. « Regarde, Elmer, elle se réveille, la petite. »« Où suis-je ? » ?»« Tu es morte et enfermée ici avec nous, avec belle maman Judith et ton mari, Elmer. Il t'aime tellement, ma petite. » Mais non, Non, Avez-vous dit pour l'éternité ?